C'est moi qui choisis? Mhm. Attends, c'était pas ça. Non? Non. Hmm. Ah. C'est sûr que dégueulasse. c'est ça. Mais il y a une carte plus en 4. À The Pick. Magnifique, ouais. Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Foot Thérapie avec un invité exceptionnel qui n'est d'autre que Johannes, Merci. qui a Red Cards, qui a choisi un burger signature. On va se régaler, on va parler de ce que c'est que la magie 2.0, peut-être 3.0, 4.0, 6. 6.0, vas-y. 6.0. Les réseaux sociaux, la magie, même les spectacles, on va parler de plein de choses. Et surtout, on va manger parce qu'on a faim. Ouais. Bon, dis-moi tout. Mais présente-toi. Qui es-tu? Johannes, 21 ans. Magicien sur les réseaux sociaux et sur scène. Donc je fais aussi du stand-up magie. Ouais. J'ai commencé les réseaux il y a, je crois, juste après le confinement, donc il y a 5 ans. Et depuis, j'ai jamais lâché. Maintenant, je fais des petits tours de magie. Au début, je faisais des tours de magie justement comme ça. On était à côté avec un de mes meilleurs amis. On faisait des petits tours je faisais des petits tours de magie, des petits contenus un peu à l'américaine. Tu vois, mise en scène, mais c'est quand même sympa. Note le tour. Ouais, ça a commencé justement sur ça. Ouais. J'étais le premier à faire en France le Note le Tour, c'est un concept américain bien sûr. Ouais. Thibaut, note le tour de magie, un Oreo. Et là, il peut être trop constitué. Pas mal, 7 sur 10. Note le tour de magie, valet de trèfle. Putain, on peut avoir le 3 de cœur. 0, 0 sur 10. Note le tour de magie, Thibaut, pense à quelque chose que t'aimes bien faire. Ok, c'est bon. Est-ce que si cette carte devine ce que tu penses, les gens doivent s'abonner? Bien sûr. Ok, regarde bien, une carte, si je fais. Mec, incroyable. 10 sur 10, abonnez-vous. Tu pensais à ça? Oui. Et allez voir notre vidéo YouTube. Mais je l'ai ramené, ça a plutôt bien fonctionné. Dès que j'ai fait le tour de ce contenu-là, je suis allé dans les vidéos dans la rue. Ouais. Je fais des tours de magie aux gens, ça a super bien fonctionné, je crois que je me souviens. J'étais un peu perdu. Il y a un événement, je comptais limite arrêter, parce qu'après il y a les études, tu connais, après le bac, Ouais. tout ça. Et je croise un mec, Baggy, Ouais. qui m'a un peu sauvé la vie. Il m'a dit, mec, achète-toi 2 micros, démarre de toi, et va dans la rue. Je fais ça, première vidéo 300 000, deuxième vidéo 5 millions. Je continue les vidéos dans la rue, ça marche super bien. Ouais. Et derrière, je suis dehors avec des amis. Et moi, je commençais à faire un concept dans la rue auprès des gens. Avec, j'avais une caméra sur le torse et j'allais leur faire des tours de magie. Et là, dans la rue, je croise Black M. Enfin, il y a 2 de mes amis qui disent, mais là-bas, c'est pas Black M. Du coup, j'avais mon matos sur moi. Je cours le voir. Le mec trop gentil, il me dit, vas-y, go. J'ai dit, bah, tu sais quoi, continue de marcher. Moi, je marche devant toi et dès que c'est bon, je me retourne. Donc là, je suis comme ça devant lui. Je commence à tout préparer, Diana. Je me retourne, donc ça fait super naturel, comme si je venais de la voir. Ouais. Salut Black M, je peux te faire un tour de magie. Il accepte. Je peux faire un tour de magie à Black M? Allez. Excuse-moi de te déranger. Oui, bonjour, Je peux te faire un tour de magie? Si t'es fort en magie, pourquoi pas. Ok. Je crois la vidéo c'est 7 millions de vues. Une Ah ouais. plus vue. Sur juste... Encore aujourd'hui? Ouais, je parle juste sur TikTok. Sur les autres réseaux aussi, ça a fait vraiment pas mal de vues. Et là, je me suis dit, putain, il y a un truc à faire. Du coup, je me suis dit, allez, go, je vais faire les stars. Enfin, je vais faire des tours de magie aux stars. J'étais comme un fou, j'étais en train de démarcher les prods de concerts et on me refusait souvent. Ouais. Sauf Damso, j'ai réussi à l'avoir grâce à ça. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est solide quand même. Je contactais des boîtes de nuit qui avaient en showcase des artistes. Donc par exemple, j'ai eu Vald ou Orelsan grâce à ça. Et je leur disais, bon, vous savez quoi, si j'arrive à l'avoir grâce à vous, je vous mentionne, enfin, ou je vous fais une story Ouais. ou tout ça, enfin, du donnant-donnant. Et du coup, j'ai commencé comme ça et après, petit à petit, j'ai commencé à avoir les contacts. On m'a dit, ouais, va là-bas, je suis allé dans les festivals. Et maintenant, voilà. On te paye maintenant pour venir... Ça dépend. Ça dépend, mais en tout cas, moi, j'ai mon contenu où on trouve des arrangements, on s'arrange. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de devenir... de passer peut-être des études, de cette vie à créateur de contenu magicien? Depuis que j'ai 10 ans, je veux devenir magicien. Ouais. Je savais pas comment. Et là, maintenant, je sais le chemin que je veux tracer. Enfin, genre, c'est pas plus sûr parce que rien n'est sûr si on bosse pas, tu sais très bien, ça s'arrête pour nous. Ouais, je sais par où aller et je vais rien lâcher. Tu vois, toi, t'es très génération réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a encore des vrais magiciens? Des magiciens qui font juste magicien, par genre à Indiana Café ou dans les bars de temps en temps? Ah oui, de ouf. Ah ouais? Il y en a plein, et même beaucoup de magiciens n'aiment pas les magiciens qui font les tours de magie sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, c'est une autre perception. C'est comme, il y a une différence entre la magie de près Ouais. et la magie de scène. Là, c'est très différent parce que sur les réseaux, on peut de ouf, enfin, on contrôle tout notre angle de vision. Ouais. Il y a la caméra. Ouais, voilà. T'es un peu un précurseur en France de la magie, non? En précurseur, je pense pas. Il y en avait déjà d'autres Ouais, bah, il y avait
Moi, ce que par exemple, je regardais quand j'étais petit, Donovan. Je vais essayer de deviner le prénom de ton ex. C'est bon? Donc je vais rentrer dans ta tête. Donc je pense pas être le premier, mais je pense que la chose que j'ai pu peut-être apporter, c'est le côté tu viens avec rien et tu peux quand même aller atteindre des stars. J'ai fait le président de la République. Fais un tour de magie au président. Allez. Excusez-moi de vous déranger, je peux vous faire un tour de magie? Ouais. Toutes les cartes sont différentes, vous êtes d'accord? Ça vous va? Ouais, ok. J'ai fait Cardi B et en fait, c'est juste parce que j'ai bossé et j'ai apporté un truc nouveau parce que moi, le concept du POV, Ouais. j'avais pas vu d'autres magiciens le faire avant parce qu'à ce moment-là, il y avait pas les lunettes qui Méta, ouais. Et même, c'est encore Baggy qui ça. Il avait acheté justement je sais pas comment Un ça s'appelle. harnais, une sorte. Un harnais pour mettre son téléphone là, pour que lui il dessine les gens parce que c'est un dessinateur sur les réseaux, pour qu'il dessine les gens et après il aille leur donner le dessin et que ce soit en version POV. Et lui en fait, il se rendait compte qu'il arrivait mieux juste avec son tel. Et il m'a dit, tu sais quoi, prends ça, va faire un tour de magie au vieux là-bas. Parce qu'il y avait une personne Ouais. âgée. Et j'y vais. La vidéo, 200 000 vues. Et je me dis, une vidéo autant improvisée, j'avais pas prévu de script ou autre. Ça fait 200 000 vues, il y a un truc à faire. Et derrière, ça a découlé tout ça. Et comment tu t'es mis à la magie plus jeune? En gros, à mon école, tu vois, il y avait un carnaval. Ouais. Donc je crois que j'avais 9 ans. Et moi, je me dis, tiens, je vais me déguiser en magicien, tu vois. Déjà, c'était mieux que l'année passée où mon père m'avait déguisé en sac poubelle. Anecdote 100% vrai. Il avait pris 2 sacs poubelles l'un sur l'autre et il avait mis une ceinture. Original. Ouais, très original. Bon, j'ai pas trop apprécié l'originalité sur le moment. Mais du coup, magicien, c'est plutôt pas mal. Et moi, je me dis, tu sais quoi? Vu que là, je suis pas en sac poubelle cette année, je vais me mettre à fond dans le rôle. J'apprends 2-3 tours de magie. Et le lendemain, mauvaise idée d'en parler au directeur. Il me fait trop bien, tu vas faire ça devant toute l'école. Ah ouais? Donc, en gros, pour te la faire courte, c'est à peu près 300 personnes. Pour un gosse de 9 ans. Ouais. Qui a jamais fait de magie? Ouais, enfin, qui en a fait la veille. Ouais. Donc, c'est encore ma plus grande salle actuellement. Ah ouais? Non, c'est la vague. Ok. C'était pourri. Ah ouais. Bon, c'est Forcément, t'as 9 ans, ouais. C'était affreux. Et après ça, je me dis, tu sais quoi, je lâche la magie, c'est pas fait pour moi. 2 ans plus tard, je fais comment ça s'appelle les cadeaux de Noël, comme je dis. Ouais. Et en gros, moi, j'avais un petit budget, tu vois, c'était pour acheter des petits cadeaux à mes parents, à certaines personnes de ma famille. Et du coup, je vais à Babou. Et je vois 2 jeux de cartes pour 1,50 €. Et je vois pourquoi à ce moment-là, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je les achète. Et je regarde des petites vidéos sur YouTube. Et après, de fil en aiguille, j'ai jamais lâché. Ah ouais? Donc, avec juste 2 jeux de cartes à 1,50 €, j'ai appris des petits tours de magie sur YouTube. Et derrière, en continuant, je suis allé dans des magasins de magie, j'ai rencontré des professionnels, et la passion est née. Aujourd'hui, t'es magicien professionnel. Comment on devient magicien professionnel? Il y a plein de manières d'être magicien, dans le sens où, par exemple, imaginons, moi, j'avais pas eu les réseaux, c'est peut-être comme ça que j'aurais fonctionné. C'est tous les soirs, je vais dans des restos. Juste avant, j'ai investi 20 €, je prends plein de cartes de visite. Ouais. Je fais des tours de magie, hop, carte de visite, carte de visite, carte de visite, carte de visite, carte de visite. J'en fais plein pendant 1 mois, et après, c'est que le bouche à oreille. Moi, parfois, je fais aussi à côté des réseaux un peu d'événements. Ouais. Et souvent, après, on me rappelle par le bouche à oreille parce qu'il y a une personne qui a vu, qui a aimé, ou une personne qui a vu, qui a aimé et qui en a parlé à quelqu'un d'autre qui cherchait ça Genre, justement. tu fais des mariages ou des... Ah si. Mariage, pas trop. Je fais beaucoup événements entreprises. Ok. T'as déjà fait un event de fou? Genre, t'as fini, t'as Dubaï, peut-être dans un McDo privé avec 15 Émirats. Non, là, le plus fou que j'ai fait récemment, au premier étage de la Tour Eiffel, Oh, si. avec Alain Saint-Maximin. Ah, Saint-Maximin? Oui. Ah, my bad, pardon. Ouais. Alain Saint-Maximin. Ouais, pardon. À quel moment tu t'es dit, vas-y, go, je me lance à fond dedans, go magie? Ma mère, elle voulait que j'ai mon bac. Ouais. Et après, tu vois, il y a ma grande sœur qui fait des études de médecine. Et donc j'ai mon bac. Je dois avoir 600 000 sur TikTok. Ouais. Mais je gagne rien. Ensuite, j'ai signé dans une agence alors que j'avais 17 ans. Et ils m'ont fait, ouais, t'inquiète, on va te ramener plein de trucs et tout. Première fois de ma vie où j'avais eu 2 mails. C'était mes 2 premiers mails de collab et tout. Je leur ai donné, ils me font, ouais, t'inquiète, j'ai signé un contrat. Tu seras payé, je crois, tu seras payé 350 € par vidéo. Ouais. Et en plus, ils m'ont pas tout payé. Bref. Donc moi, je suis là, je sors, bac, je me fais aux écoles, j'avais mis des trucs de merde. Je crois que j'ai fait médiation culturelle dans un truc nul à nation. Et moi, j'attends juste de me barrer. J'allais à aucun cours, mais j'attends juste de me barrer. Ouais. Et là, 1 mois après, monétisation, TikTok, depuis 1000. 1 € les 1000 vues. La richesse. Et à ce même moment-là, je fais une vidéo à, je crois, 2000 vues, 2 millions. Et une vidéo, Black M, 7 millions. Ce même moment. Tout est tombé pile poil au bon moment. Prendre 9K comme ça.
Bon, c'est un peu moins, mais... J'ai pris 5K. Ouais. Je passe de gagner à peu près avec les réseaux 600-700 par mois à 5000 euros. T'as qui comme magicien qui t'ont un peu inspiré? Est-ce que t'as un style que tu surkiffes dans la magie? Peut-être nous donner tous les styles d'ailleurs, parce que je sais pas si... Tu sais qu'il y a des championnats du monde avec des catégories. Ah ouais? Mais genre, je crois qu'il y a une dizaine de catégories. Genre freestyle Déjà, il y a 2 grandes catégories. Catégorie scène et catégorie close-up. Donc Ok. magie de près et scène. Ok. Sur la scène, il y a magie générale. Donc tu peux faire un peu de tout. Il y a magie, je crois stand-up magie justement. Enfin, en mode, pas forcément. C'est genre tu parles en même temps. Manipulation. Donc c'est tout ce qui est apparition d'objets, tout ce qui est complexe. Tu coupes un spectateur. Ouais. Non. Manipulation, genre des apparitions d'objets. Il y a un mentalisme. Ok. Fabien Lucas. Ouais. Parce que c'est une branche de la magie, le mentalisme. Donc je sais pas. Là, j'ai oublié le reste. Et après, close-up, il y a 10 000 trucs. Il y a micro-magie. Il y a plein. Je n'ai Ah pas ouais. toutes les catégories. Et toi, t'es quoi? Moi, je pense que je suis stand-up magie. Parce qu'en fait, avant, je faisais beaucoup de compétitions de magiciens. Mais ça m'a un peu dégoûté parce que c'est très dur et c'est surtout beaucoup la vieille école. Ah ouais. Beaucoup de... Bah, t'es jeune et tout, t'arrives, t'as une idée. Et c'est pas tout de suite... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas encore cette ouverture du « Ok, c'est nouveau, c'est bien ». C'est tu dois te tenir droit, tu dois... Enfin, je trouve Ouais, ça... très classique, ouais. Ouais, moi, j'aime pas du tout. Alors que là, les réseaux, je fais ce que je veux. Ah oui, tu repisses à En l'art. vrai, si les gens aiment, voilà. Et moi, du coup, ce que je fais aussi à côté, c'est stand-up magie. Je bosse tous les soirs, je suis dans des comédie clubs, j'écris, je gratte, je teste des trucs, ça passe pas. Pour après, en vrai, espérer avoir un spectacle. Me faire produire, avoir un spectacle et remplir des salles. T'as une célébrité, vu que t'en as fait beaucoup, même internationale, qui t'a particulièrement marqué? Alors, c'est pas une célébrité internationale, mais c'est SDM. Tu vois qui c'est? Ouais. SDM, est-ce que tu penses que je peux t'impressionner? Pas sûr. Tu l'as déjà fait une fois, mais je sais pas si tu pourras recommencer. Ok, je vais te prouver le contraire. Donc moi, je kiffe ses sons. Et SDM, c'est une histoire qui remonte entre lui et moi. Il y a une petite Backstory. différence. Ouais. Pas cette année-là, mais l'année dernière aux Ardentes. Je lui fais, excuse-moi, je peux te faire un tour de magie? Et là, il était pressé et tout avec les gardes. Et il me fait la prochaine fois. Entre-temps, il like un de mes reels. Et je le croise à un autre festival, Golden Coast de l'année dernière. Et je lui fais, je peux te faire un tour de magie? Les gardes du corps, il le presse et tout. Et il fait, non, lui, arrêtez le truc. Là, je lui fais le tour de magie, ça pète. Trop gentil. Même, je peux faire ma vidéo story. Enfin, anecdote où là, d'abord, on a le refus au début. Après, j'explique et tout. Ensuite, je le recroise à un de ses clips. Tour de magie encore. Et lui, toujours bon. Je lui dis, tu sais quoi, je vais à tous les festivals où t'es. Je serai là et tout. Je l'ai recroisé. J'ai fait une vidéo super virale où je fais sortir un petit claque de l'œil avec lui. À chaque fois, alors qu'il y a du monde et tout, parfois il refuse des photos, il fait, non, lui, qui vienne avec moi. À chaque fois, c'est lui, c'est le bon. Lui, trop gentil. Et là, Cabaret Vert, j'ai fait un tour de magie. Et là, du coup, je me dis, tu sais quoi, mes abonnés, ils l'ont beaucoup vu. Je pense que je vais ralentir dessus parce que je vais pas abuser. Je lui fais un tour de magie avec son vinyle. Comme ça, il signe, je fais gagner un abonné. Fais un tour de magie à SDM? Allez, avec l'œil. Encore toi? Encore moi. Je vais finir par te défoncer, toi. Toutes les cartes sont différentes. Tout à l'heure, j'ai acheté ton vinyle. Et ce que je te propose à la fin, Ça fait plaisir, ça. fin du tour. Ouais, et justement, je veux l'offrir à une des personnes qui regardent. Ok. Comme ça, un des commentaires. Ok? Et comme je t'ai dit, je t'ai acheté ton vinyle. Et tu vois, pour retrouver ta carte, hop, attends. Ouais. On va un peu plus loin. Merci. Que toi et moi. Et c'est fort, mon gars. Tu m'impressionnes à chaque fois. T'es un enfoiré. Abonnez-vous! À la fin, il me fait, mec, t'es trop cool et tout. On fait des photos. Il a mis dans sa story Insta les photos. Et il me fait monter à l'arrière-scène. Ah ouais? Son concert. Ouais, je suis allé à l'arrière-scène de son concert. Et mec, c'est une bête de vue. Genre, c'était trop cool à voir. Comment t'expliques que la magie, ça touche autant de gens de 7 à 77 ans? Pour moi, la magie, ça touche justement tous les âges. Parce que c'est le seul moment où l'être humain, je pense qu'il rationalise tout. Tout est fait comme ça. Et je pense que ça fait du bien de se dire, mais comment ça marche ça? Et comment c'est possible? C'est de la vraie magie ou pas? Et ça me fait pour moi, c'est que ça ramène beaucoup à l'enfance, quand tu croyais au Père Noël, quand tu croyais aux choses surnaturelles, quand t'avais peur qu'il y ait un monstre dans ta chambre. C'est des sensations que t'avais que quand t'étais enfant. Mmh. Et je pense que c'est ça que les gens aiment là-dedans, c'est en vrai sentir que t'as pas encore tout appris. Parce que tu vois, nous, à notre âge, on a l'impression qu'on sait tout, en tout cas comment fonctionne la vie. Alors que ça te ramène justement à le toi d'avant, le toi qui n'avait aucun problème. Pas de loyer, pas d'URSSAF, Pas d'impôts. pas d'impôts. Quand tu sortais dehors, t'avais l'impression que c'était gratuit. Maintenant, c'est... Les parents ne Donc, sont plus là. Voilà. Faut payer tout seul ses vêtements. Donc ouais, je pense que c'est que tu redeviens un enfant et ça fait du bien. Est-ce que tout le monde peut aujourd'hui devenir magicien?
Ouais. Parce que c'est comme créateur de contenu, t'as pas besoin d'argent pour. C'est pas comme l'équitation, les sports ou le karting, enfin les sports où t'as besoin d'argent. T'as besoin d'un jeu. De riche. Ouais. T'as juste besoin d'un jeu de cartes. À 1,50€ les deux, par exemple. Bon là, maintenant l'inflation quand Ouais. même. On est Un jeu de cartes à 1,50€. Et de l'envie. Je pense que c'est beaucoup d'envie. de passion. Ouais. Si t'es pas passionné, ça marchera pas. C'est si t'es passionné, fonce dessus. Est-ce que l'IA, ça va pas un peu remplacer les magiciens? Les magiciens dans la vraie vie, mariage, scène, non. Parce que t'as besoin de personnes physiques. Et les robots, peut-être? Non, franchement, me fait pas peur. On peut se poser la question. Non, mais on se pose la question. Mais sur les réseaux sociaux, même la création de contenu, Ouais, c'est une grosse question. tu vois un gorille sur une montagne faire une vidéo super drôle. Ouais. Genre, je vois des vidéos et tout super drôle. Et je vois que c'est fait avec de l'IA. Je me dis qu'en fait, on peut. Ah, tu t'en rends pas compte? Si. Ah, quand même. Ouais, non. Mais je vois quand même, on peut tout trafiquer. Parce qu'au final, en vrai de vrai, moi maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche de. Je te fais piocher une carte et je la retrouve sur la Lune. Enfin, ou qu'est-ce qui m'empêche de truquer des mini-choses mais qui rendent Ouais. l'effet 10 fois plus impressionnant. Et qu'en fait, le jour où je vais me faire cramer, si j'utilise ça, je vais perdre toute ma crédibilité comme un peu Greg Guillotin à l'époque. Wow, tu tires là. Je sais pas si- Non, mais il s'est. Non, je rigole. Enfin, moi j'adore ce qu'il fait, donc s'il te plaît, me fais pas de mal. Non, mais comme à un moment il avait perdu un peu sa crédibilité. Oui, je vois ce que tu veux dire. S'il y Et, avait eu un acteur dans. Et surtout, c'est que moi, ce qui me fait peur, c'est de voir tous les magiciens qui vont se mettre à l'IA, parce qu'il y en a forcément un qui va commencer. Ouais. Et petit à petit, si ça marche, tout le monde va le faire. Et en fait, il va y avoir cette question de est-ce que je fais Ouais, pas c'est toujours plus en fait. Ouais. Les gens veulent toujours plus. Et est-ce qu'il y a aussi une question qui se pose, c'est est-ce que tant qu'on ne sait pas que c'est de l'IA, ça reste de la magie? Parce qu'au final, c'est juste un truc. Et la magie, il y a toujours un truc. Ouais. Donc est-ce que ça reste aussi un tour de magie si tu sais pas que c'est de l'IA? Est-ce que tu pourrais nous faire un tour? Non. Ok. Merci, Vanessa. Toutes les cartes sont différentes? Ça te va? Ouais, oui. Est-ce que tu peux mélanger? Montre-nous un peu tes talents. Waouh. Mélange de belote. Bon, je me permets, je vais un peu Remélanger mieux. mélanger. Excuse-nous. Pioche une carte. Tu la regardes, tu la montres à la caméra. Moi, il faut surtout pas que je la voie. Miguel, c'est bon? Oui. Hop. Là, si je me retourne, je la vois pas? Non. Ok. Je monte bien à la caméra, je la mets au milieu du jeu. Ok. Et tu vois, pour retrouver ta carte, moi, ce que je vais faire, pour rester dans le thème, moi, je te propose un truc, c'est que je vais retrouver ta carte avec ma bouche. Vas-y. Ce serait fort ou pas? Ce serait très fort. Ouais, ben, t'es prêt ou pas? Je prends les cartes. Ah. C'est moi qui choisis? Mhm. Attends, c'était pas ça. Non? Non. Ah. C'est sûr que dégueulasse. ça. Mais il y a une carte plus en 4. As the pick. Magnifique, ouais. Quel magicien t'inspire? Mesmer? Il est... Oui, pardon. C'est le seul que je sais. On t'embrasse, là. Non, je pense que celui qui m'inspire le plus, c'est Eric Antoine. Pas Ah dans ouais le sens tour de magie, dans le sens où c'est le seul magicien en France qui a su avoir un personnage autant impactant, voire plus, que ses tours de magie. Dans le sens où les magiciens ont beaucoup l'habitude de briller par leur tour de magie, de toujours plus fort, toujours mieux. Alors qu'Eric Antoine, lui, sa force, c'est que sa personnalité est limite mieux que le tour. Je n'ai jamais vu Eric Antoine faire un tour de magie. Bah, regarde un de ses spectacles ou Ah non, mais je... quelque chose, c'est vraiment génial on dans le voit sens. que rire, en fait. Ouais, mais Faire des Legos. oui, mais maintenant enfin, c'est normal, ça fait longtemps qu'il est dans ça, mais c'est le seul magicien où justement, quand tu vas à un spectacle, t'es pas là, waouh, je t'ai bluffé. T'es là en mode, putain, c'était vachement drôle et en plus il y avait de la magie. Et moi, c'est ce que je cherche justement dans les comédie clubs, c'est ah ouais, il était vachement drôle lui, et en plus il a rajouté un truc avec de la magie. Donc ouais, dans les objectifs de Victa, t'as envie de plus en plus que les gens sortent et se disent « Waouh, qu'est-ce qu'on a ri ?» Et en plus, ils faisaient de la magie. Ouais, j'ai envie de ça, et même dans mes vidéos, petit à petit, j'ai envie de me dire, putain, ok, il faut que je me lâche, faut que je fasse des vidéos plus drôles, peut-être essayer de parfois lâcher la magie, que ça devienne vraiment un accessoire. Juste boire un verre avec SH. SDM.
Ouais, et même SDM, justement, il m'a demandé, ouais, tu dois faire des spectacles et tout. Et il m'a dit un truc super marquant. Il m'a dit, mais ça en rigolant, hein, très, très, très bienveillant. Je lui ai dit, ouais, il me fait, mais pourquoi tu fais pas des spectacles? Je fais, ouais, je fais du stand-up magie. Il me fait, ah, tu fais de la magie dans les comédie clubs? Je fais, non, je fais de l'humour et de la magie. Et il me fait, mais quand est-ce que tu essayes d'être drôle? Et c'est vrai, si tu regardes les vidéos avec SDM, il me dit ça vraiment super Ouais. bienveillant, genre, mais quand tu regardes les vidéos, bah, je tente pas. Pas de blague, ouais. Parce que je me dis, ah, j'ai qu'une seule prise, truc. Peut-être prendre plus de risques qu'avant et faire plus de blagues et que je sois pas juste un magicien. Je sois le mec drôle qui en plus fait de la magie. Et t'as pas peur de perdre un peu, du coup, justement, cette partie de la communauté qui tu fais que pour la magie et pas forcément pour les blagues? Bah, je me dis qu'en vrai, si je suis drôle, il n'y a pas de raison qu'ils partent. Mais du coup, si là, je me dis, j'ai envie de t'écouter, j'ai envie d'aller, je vais passer 1 heure, je vais aller voir ce mec. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dans quel comédie club? À tester? À quoi? Bah, dans les comédie clubs, je teste un peu partout mes blagues. Ouais. Donc, il y a au Prince, au Café Oscar, au Barbès, plein d'endroits. Mais si vous voulez, et là c'est la première demain, maintenant j'ai mon plateau au Café Oscar. Ah ouais? Donc c'est moi qui choisis les artistes, c'est moi le MC. Mais t'es quelqu'un? Merci. Tu viendras me voir? Complètement. Je ne rigole pas. Hein. Ah non, mais je viendrai au premier degré. Hein. Donc venez. Avec SDM. C'est avec plaisir. C'est tous les mardis 21h30 au Café Oscar. 1 heure de rire. C'est moi qui choisis le line-up, donc croyez-moi, ils sont super drôles à chaque fois. Et voilà. Vous êtes tous invités. Et est-ce que tu collabores avec d'autres magiciens? Est-ce que c'est un truc qui se fait ou vous tirez tous dans les pattes? Ça se fait, mais pas autant que les rappeurs, je trouve, ou les créateurs de contenu. Mais ça se fait, moi surtout. J'ai pas mal d'amis magiciens en dehors des réseaux Ouais. qui parfois m'aident, me donnent des conseils ou autres. Donc c'est super important d'avoir des amis magiciens pour garder cette connaissance magique. Ouais. Mais en fit, non, mais c'est prévu en soi. C'est prévu normalement dans mes amis avec Antoine Langlois, Donovan, j'espère aussi, Achille, j'espère aussi, qui sont des amis que j'ai là-dedans. Charlie peut-être aussi. Peut-être que ce soir, je vais rentrer, je vais lui proposer. Hein. Non, mais en vrai, Charlie, faudrait que je trouve une idée avec lui, parce que je suis sûr qu'il serait super cool. Ouais, il est bon. Faut le faire de la bonne manière, et je trouve que là où Charlie est vraiment fort, c'est qu'il arrive à faire des feats où tu comprends l'utilité. Oui. C'est pas juste un feat and fun. Tu vois, quand je le vois faire ces trucs avec Fabien Olicard, c'est vraiment bien pensé, quoi. Ou même avec d'autres créateurs de contenu, c'est vachement bien. Il est bon. Et Ouais. il est fort. D'ailleurs, on a tourné un épisode avec Charlie que vous pouvez voir en cliquant sur la tête de Younes. Charlie, je t'aime, s'il te plaît, réponds à mon DM. Je rigole. Hein, Et puis on peut retrouver surtout le burger signature que t'as mangé, que Ah, t'as très, très dégusté, qui t'a régalé à la carte de tous les bichefs. Moi, je vous dis bon appétit et on se voit prochainement avec un autre invité exceptionnel. Bon, pas plus que moi, mais